Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo où on va causer jeux vidéo. On va parler des jeux vidéo classiques, on va parler des free-to-play qui ont été à la mode pendant un certain temps et c'est sûrement pas fini. Et puis on va aussi parler des jeux qui permettent de gagner de l'argent, hein, donc ça s'appelle des play to earn. Voilà. Et puis il y a aussi les Move to Earn qui sont une petite branche à part, mais on va en parler. Et donc l'idée dans cette vidéo, c'est que je puisse vous expliquer un petit peu ce que moi j'en ai compris et les mécanismes qui sont liés à ce genre de jeu. Et puis ce que moi j'en pense. Après, ça reste un avis personnel, hein. Voilà. Alors, dans l'histoire du jeu vidéo, hein, normalement, quand on achète un jeu vidéo, voilà, on achète un jeu vidéo. On a payé une fois et puis bah voilà, on peut jouer autant qu'on veut en théorie, hein, même sur les jeux qui sont dans le cloud, hein, comme par exemple là sur Steam, hein. La plupart des jeux sur Steam, on les paye une fois et puis on peut y jouer autant qu'on veut, hein. Voilà, ça c'est les jeux qu'on achète, qu'on paye et puis après on joue. Voilà. Ensuite, il y a un autre genre de jeu qui est sorti déjà il y a quand même un certain temps. Euh, c'est des jeux qui sont free to play, c'est-à-dire que grosso modo, on peut jouer gratuitement au jeu. Et puis dans le jeu, on peut avoir divers avantages en payant, parce qu'il faut bien que ces gens-là se rémunèrent et qu'ils gagnent des sous. Voilà. Actuellement, c'est ce genre de jeu qui rapporte le plus de pognon aux développeurs, hein, ou en tout cas aux boîtes éditrices, quoi. Les développeurs, je ne sais pas s'ils gagnent beaucoup. Mais les boîtes éditrices, en tout cas, ils s'en mettent plein les poches. Alors, je vous ai pris quelques exemples comme ça, hein, comme Apex Legends, par exemple, où on peut avoir, quand on paye le pass de combat, par exemple, on peut avoir divers avantages, hein. Si on clique sur pass de combat, on voit ici les avantages, hein. On va avoir des trucs cosmétiques, voilà, mais rien qui va véritablement influer sur la qualité du jeu, quoi. Voilà, on a des skins, des écrans de chargement, enfin que des trucs un peu secondaires. Et pour le coup, le jeu en lui-même, il reste identique au final, quoi. On a Fortnite, hein, qui est un peu dans la même veine, hein. Alors Fortnite, eux, c'est vraiment jackpot, hein. Euh, Eux, bah voilà, on achète des V-Bucks. Donc il y a une sorte de monnaie en fait dans le jeu, hein. Alors c'est pas une crypto, hein, mais il y a une monnaie. On sent que ce genre de jeu, il pourrait être déjà prêt à passer sur la blockchain, hein. Puisqu'il y a une monnaie dans le jeu, on achète les V-Bucks et puis après on les dépense dans des trucs qui sont cosmétiques, accessoires, des danses, des machins, des bidules. Pas des trucs qui jouent véritablement sur le gameplay, quoi. Et donc ce genre de jeu fonctionne bien puisque le jeu en lui-même n'est pas abîmé en quelque sorte par le mode de rémunération des développeurs, quoi, ou des boîtes éditrices, quoi. Et donc ce genre de jeu, bah, au final, ils ont beaucoup de succès puisque les gens peuvent quand même y jouer. Après, il y a un aspect aussi, genre dans Fortnite, par exemple, le mec qui a que des skins de base, bon bah, il va être un peu la cible quand même, hein. Donc quelque part, le gars, il va se dire, bon bah, il va être un peu poussé quand même à s'acheter au moins une ou deux skins. Mais bon, quelque part, c'est de bonne guerre, hein, voilà. On a des jeux comme League of Legends, par exemple, hein, toujours sur le même principe, hein. Et puis après, il y a un autre type de jeu en free-to-play. C'est des jeux, alors là, par contre, c'est des jeux qui jouent un peu sur la frustration, sur la rareté. Là, en l'occurrence, Hearthstone, c'est un jeu où, pareil, il y a une monnaie dans ce jeu. Je crois que c'est des diamants, il me semble, hein. Ça fait un moment que j'y ai pas joué. Parce que je suis gamer, hein, j'adore jouer. Et il me semble dans ce jeu, on a des diamants et on peut acheter des packs au bout de X parties qu'on a gagnées. On peut acheter des packs. Voilà. Donc là, on joue un peu sur la rareté des cartes qu'on va avoir, le nombre de packs qu'on peut acheter, sachant qu'évidemment, un joueur qui va payer des diamants avec de l'argent sonnante et trébuchante, et ben lui, il va avoir droit à des choses, à plus de packs et donc à plus de chances d'avoir quelque chose de rare, quoi. Voilà. Après, on a des jeux comme Elvanar où il joue un peu sur la frustration du joueur. Et donc là, bah, va falloir payer des. Je sais plus ce que c'est la monnaie dans le jeu. On va dire que c'est il y a un genre de token aussi, hein, qui est pas sur la blockchain non plus, hein, mais bon, on sent que tous ces jeux-là, ils pourraient basculer, hein. Ils pourraient basculer vers l'univers crypto. Et je pense que bientôt, il va y avoir toutes sortes de jeux qui vont sortir, qui vont basculer. Vers le monde de la crypto-monnaie, quoi. Je pense que c'est quelque chose
qui doit être dans les tuyaux, dans les boîtes éditrices de jeux vidéo. Alors ce genre de jeu, par exemple, il joue sur la frustration, puisque quand on construit des bâtiments, qu'on fait des trucs, bah c'est long. Donc au début c'est rapide, on peut jouer au début. Mais au bout d'un moment, bah, on peut plus vraiment jouer, parce qu'il faut 10 jours pour construire un pauvre machin. Donc bah, il faut payer pour jouer, quoi. Hein. Donc quelque part, c'est des paiements déguisés, quoi. Moi je mets ça dans, le- dans la catégorie pay to win, quoi. Hein. C'est des jeux où voilà, si tu payes, tu gagnes, quoi. Typiquement, Destiny 2, c'est typiquement ça, parce qu'on peut avoir du stuff, des choses comme ça. Hein. Il me semble, hein, c'est pareil, ça fait longtemps que j'y ai pas joué à celui-là. Mais bon, c'est typiquement un pay to win, quoi. D'ailleurs, il a beaucoup moins de succès que les deux premiers, hein, que Apex et Fortnite. Hein. Voilà, et puis toujours dans la série des pay to win, il y a les jeux mobiles. Alors là, c'est pareil, hein, tous ces jeux-là, ils sont construits un peu sur le même principe. Il y a une sorte de token dans le jeu qui n'est pas une crypto, enfin pas encore en tout cas. Il y a une sorte de token qu'on peut acheter pour pouvoir racheter après des trucs dans le jeu, quoi. Hein. Clash of Clans, enfin voilà, je vous en ai sorti plusieurs comme ça. Voilà. Et puis après, on a les jeux qui permettent de gagner du pognon. Alors, déjà, il y a un truc, moi, que je veux vous montrer, c'est la qualité des graphismes de ce genre de jeu. C'est vraiment, on n'est pas du tout au même niveau. On passe de jeux qui sont des jeux AAA à des jeux, voilà, qui sont vraiment, vraiment bas de gamme, quoi. Des fois, c'est juste de la 2D. C'est vraiment pas. Enfin, on sent que l'accent dans ce genre de jeu, il n'est pas mis vraiment sur les graphismes, mais il est plutôt mis sur le fait de pouvoir gagner de l'argent, quoi. Et que c'est pas des jeux qui sont là pour. Euh, il y a pas d'entertainment, quoi. On sent que les mecs qui jouent. Enfin, on sent que quand on joue à ce genre de jeu, c'est pour gagner de l'argent et pas pour se détendre et jouer. Quelque part, quand on investit. Je vais vous expliquer après la mécanique, hein, de fonctionnement de ce genre de jeu, mais quand on investit 1000 balles ou 300 balles, par exemple, dans des petits bonhommes comme ça, bon, bah, on veut vite rentabiliser son truc, quoi. On veut pas perdre d'argent, quoi. Donc, à la limite, c'est limite un boulot, quoi. Parce qu'il faut rentabiliser, quoi. Hein. Et puis, euh, et puis, il faut le faire assez rapidement quand même, parce que sinon, enfin, je vais vous expliquer ça après. Voilà, bon, alors on a toutes sortes de jeux comme ça, hein, il y en a un bon paquet, hein, des pay to earn. Hein. Alors la mode est en train de passer plus ou moins, mais enfin, bon, ils sont tous construits sur le même principe, hein, ces jeux-là. Souvent, il y a entre un et 2 tokens. Il y a un token de gouvernance et puis il y a un autre token qui permet de récupérer de l'argent, quoi. Et souvent, le ticket d'entrée de ce genre de jeu est très élevé. Euh, Ça peut être 1000 balles, ça peut être 500 balles. Enfin, voilà. Donc, quand on investit, parce que moi, je n'ai pas vraiment envie de parler de jeux vidéo quelque part là, parce on n'est pas vraiment dans du jeu vidéo. Ça se présente comme un jeu vidéo, mais c'est une sorte d'investissement. Quand on investit 500 balles, par exemple, ou 1000 balles dans un jeu comme ça, on veut pas perdre d'argent, quoi. Hein. On veut récupérer son argent, donc quelque part, on est un peu forcé de jouer, quoi. Hein. Et puis, il y a carrément des délires où on peut acheter même certains NFT dans des jeux et ça, ils nous offrent une maison. Bon, évidemment, le NFT, le NFT, il coûte la modique somme de 1 450 000, 475 000 euros, pardon. Ouais, aïe, aïe. Donc, évidemment, c'est quand même pas, voilà, quand même pas donné, quoi. Et puis, on a eu, il y a quelques temps, Stephen qui est sorti, qui est un move to earn. J'ai fait une vidéo à ce sujet, hein, donc je vous invite à aller voir dans mes playlists crypto ce que j'en pense de ce jeu. Euh, voilà, on a des nouveaux jeux qui sont sortis, qui sont basés sur le sport et le mouvement. Alors l'idée au départ, je trouve qu'elle est bonne. Après, la manière dont c'est construit et la façon dont c'est agencé et amené, je sais pas. Sweetcoin, il est plutôt joli. Après, moi, je l'ai installé, il marche pas bien chez moi. Il marche pas très bien, voilà. Il y en a une autre qui est censée sortir, c'est Step Up.
Voilà, je suis inscrit aussi, hein, mais bon, voilà. Et puis il y a le fameux Stephen qui a fait le buzz il y a pas très longtemps. Bon, alors on passera sur les graphismes 2D, hein. On sent qu'on n'est pas sur un jeu AAA déjà, hein. Quand on compare des graphismes de certains jeux, même Stone Earth, qui est un peu de la, c'est pas vraiment de la 2D, mais bon, c'est le plan bouge pas trop. Je veux dire, on est très loin devant ce genre de jeu, quoi, hein. Voilà, là on tombe direct sur des trucs avec le white paper, des machins comme ça. Bon, on sent qu'on n'est pas vraiment sur un jeu, mais qu'on est plutôt sur un système d'investissement. Et donc, comme pour tous les systèmes d'investissement, bah, il faut bien regarder comment ça fonctionne pour savoir comment tirer son épingle du jeu. Voilà. C'est le cas de le dire. Voilà. Alors, bon, pour Axie Infinity, c'est le Smooth Love Potion, hein, le SLP. Alors, quand on regarde le cours, hein, donc je clique sur All, là, ici, pour voir un peu l'évolution du cours de la crypto, hein. Alors, il y a un truc qu'on retrouve toujours dans ce genre de jeu. Il y a des exceptions, hein, mais on retrouve toujours un peu dans ce genre de jeu euh, comment dire, les mêmes mécanismes, hein. Il y a toujours un token avec une offre max qui n'est pas illimitée, hein, ici, et puis un second token donc là c'est le AXS, hein, c'est le token de gouvernance avec une offre max qui est limitée, hein. Donc c'est un peu toujours le même principe. Évidemment, le joueur il est payé avec le truc qui est infini, hein. Et il y a une deuxième caractéristique à ce genre de jeu, c'est que les bestioles, les chaussures, les machins, enfin l'objet, l'objet du NFT, quoi, c'est pareil, on peut le minter à l'infini, quoi. Donc on peut en créer autant qu'on veut. Or, tout le monde sait que quand il n'y a pas de limite, bah voilà, ils peuvent créer des limites artificielles après en empêchant de minter, voilà. Mais on sait très bien que au bout d'un moment, s'il n'y a pas de limite, il va y avoir trop de tokens, l'impression vendeuse va être trop forte et ça va s'effondrer. Et donc, c'est ce qu'on voit, hein, évidemment, sur les cours de ces cryptos-là, hein. On voit qu'il y a des démarrages, il y a une phase de hype où, dans l'idéal, eh ben, il faut être dedans. Enfin, il faut, si vous avez envie d'investir là-dedans, évidemment, hein. Parce que ça peut rapporter pas mal. Après, vous ne deviendrez pas millionnaire comme si vous miniez certains types de crypto-monnaies ou des choses comme ça, ou comme si vous avez minié de l'Ether en 2015, hein. Là, on n'est pas du tout sur le même genre de truc, quoi, hein. Mais on voit que voilà, la phase de hype, elle dure 2-3 mois, par exemple, ici, là, et puis oui, terminé, quoi. Et pour le Stepan, c'est plus ou moins pareil, hein. Bon, alors lui, il existe depuis pas très très longtemps, mais on voit bien que il y a il y a une forte phase de croissance avec une fin comment on dit, exponentielle, hein, voilà, et puis pouf, ça s'écroule, quoi. Ça s'écroule, ça redescend, il y a un joli rebond technique, et puis voilà, quoi. Évidemment, ça c'est un token qui a pas de, voilà, il n'y a pas d'offre max, hein, sur celui-là, hein. Et bien sûr, sur le token de gouvernance, il y a une offre max, hein, et on peut voir qu'ils en sont qu'au tout début de l'émission de ce token. Donc, euh, à voir, quoi. À voir ce que ça donnera, mais le principe même de ce genre de jeu, c'est le suivant, hein. Grosso modo, vous achetez un NFT, alors vous allez le payer à un certain prix, le prix d'entrée est toujours élevé. Ensuite, vous allez devoir effectuer une sorte d'action, hein, je sais pas moi, faire courir votre bonhomme, vous-même vous devez aller courir, vous devez aller sautiller, je sais pas moi, un endroit X ou Y, attraper telle bestiole à tel endroit dans votre village, je sais pas, une action X ou Y. Vous allez gagner le token numéro 1 qui est en offre, euh, qui est pas limité, quoi, avec une émission illimitée. Ensuite, vous avez le choix. Vous pouvez soit vendre et donc récupérer votre mise, hein. Soit vous pouvez utiliser ces tokens pour faire du burn. Donc par différentes méthodes, eux ils peuvent imaginer des levels par exemple dans Stepen. On peut leveler sa paire de pompes, hein, pour essayer d'atteindre une efficience plus élevée, moins de réparation. Voilà, après on peut imaginer toutes sortes de choses. L'idée c'est quand même qu'on retourne acheter des NFT, quoi. Et donc le cycle recommence comme ça. Alors
quand on joue à ce genre de jeu, l'idée c'est de pas rester bloqué dans ce cycle, quoi. Où on reste sur le token numéro 1 pour acheter du NFT, pour pouvoir toujours gagner de plus en plus, quoi. Hein. Donc il faut rentrer dans ce genre de jeu aussi très tôt. Hein. Parce que si vous rentrez une fois que la hype est déjà bien entamée, vous risquez de perdre de l'argent, quoi. Parce que c'est des jeux qui sont à somme nulle. Hein. C'est-à-dire que le nombre d'entrants, comment expliquer ça? Il y a un certain nombre de gens qui vont payer pour rentrer et un certain nombre de gens qui vont être payés pour sortir. Et la somme de tout ça, elle est égale à zéro, quoi. Hein, l'argent qui rentre, je veux dire, il n'y a pas d'argent magique, quoi. Hein. L'argent qui rentre, il ressort à un moment donné. Donc plus vous ressortez tôt et que vous avez fait votre ROI tôt, plus vous avez de chances de ne pas y laisser des plumes, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et puis, avec le token numéro 2, au bout d'un moment, quand on a gagné assez de niveaux, par exemple, ou quand on a, je sais pas moi, quand on a acheté assez de NFT, on peut commencer à générer des tokens numéro 2. Donc, c'est un exemple là que je vous donne, hein, ça fonctionne pas toujours comme ça évidemment, hein, mais disons que sur la schématique c'est un peu le même c'est un peu ce principe-là. Et alors là, il nous rajoute une petite couche de staking et de machin et de bidule à la sauce DeFi. Euh, voilà, qui vous permet de générer des intérêts. Tout ça, c'est pour pas que vous lâchiez vos tokens, évidemment. Hein. Parce qu'à partir du moment où l'impression vendeuse devient trop forte, c'est fini, le jeu s'effondre. Hein. Le jeu s'effondre et il vaut mieux être sorti avant. Quand on regarde Axie Infinity, le cours, c'est celui-là. Ouais, Smooth Love Potion. Bah, on peut voir qu'à un moment donné, il valait 35 centimes et que maintenant, il en vaut 0,005. Je veux dire, il y a une différence quand même qui est pas loin de x100, quoi. Hein. Euh, Donc le mec qui a investi, le pauvre qui a investi à ce moment-là, là, c'est sûr qu'il perd de l'argent. Hein. C'est sûr. Hein. Donc c'est un peu comme pour les crypto-monnaies. Hein. Je veux dire, faut pas les acheter quand le cours est haut. Hein. Mais là, c'est pareil, sauf que là, en plus, c'est sujet à des phénomènes de mode. Et donc, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Comment dire? C'est plus difficile, en fait, de gagner de l'argent avec ça, en fait. C'est plus difficile et ça me paraît plus risqué. Ça me paraît plus risqué et on gagne moins quand même qu'avec des crypto-monnaies, je pense, quoi. Voilà. Et puis, il y a un aspect aussi que je veux aborder, c'est que ça reste. Ils présentent ça comme des jeux vidéo, mais quand on investit 1000 balles, moi ça m'amuse pas, quoi. Je veux dire, si je perds mes sous, je vais pas m'amuser du tout, quoi. Donc voilà, faut aimer jouer au casino, quoi. Donc je sais pas, moi il y a un aspect quelque part, je dis pas que c'est malsain, parce que c'est pas malsain, je veux dire, c'est sympa à la limite, quoi. Hein. Mais il y a quand même un aspect risqué, quoi. Il y a quand même un aspect risqué et c'est présenté comme un jeu alors que quelque part c'est plutôt un investissement et c'est pas quelque chose qui me donne envie moi de m'amuser quoi. Si je mets 1000 balles dans une paire de pompes, si 2 semaines après le truc il en vaut 80 balles, j'ai perdu des sous quoi. Et ça va pas m'amuser du tout. Donc j'aurais beau courir autant que je veux pour me défouler, voilà, ça va pas le faire quoi. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ça de ce genre de jeu qui arrive. Et puis je vous présenterai bientôt dans une autre vidéo une nouvelle preuve d'enjeu qui sont basées sur les jeux vidéo. Alors c'est radicalement différent, mais je pense que ça devrait plaire aux gamers. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mineurs quelque part qui sont des gamers, hein, puisque au départ on avait tous une carte graphique, on a essayé. Hein, souvent on commence comme ça. Et voilà, je pense que ça devrait vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez participé au jeu Stepad? Est-ce que vous y participez toujours? Est-ce que vous y avez laissé des plumes ou pas? Est-ce que vous avez fait votre ROI? Est-ce que vous avez gagné de l'argent dessus? Bon, dites pas forcément combien, hein, mais voilà, il y en a qui ont gagné pas trop mal. Après, bon, on ne devient pas millionnaire, je pense, avec ce genre de jeu. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu parce que moi ça m'aide au niveau du référencement, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!